Les images sont séduisantes, pourtant, les récoltes céréalières 2020 resteront dans l'histoire comme les pires du genre. Des pluies diluviennes à l'automne dernier et une chaleur quasi record dès le printemps. Un cocktail dévastateur pour cette coopérative vendéenne. D'expérience des plus anciens, ça fait au moins plus de 30 ans qu'on n'a pas eu des conditions météorologiques aussi défavorables pour le grain. 45 000 tonnes en temps normal dans ce silo, à peine 30 000 aujourd'hui. Blé tendre, blé dur, orge ou encore colza, toutes les variétés sont en baisse. Moins 45% pour la Vendée et les Deux-Sèvres. Difficile dès lors de répondre à la demande. Les conséquences, donc, c'est un volume beaucoup plus faible, donc un marché et des clients locaux qui vont être plus difficiles à approvisionner. Mais la conséquence la plus dramatique, ce sont donc pour les adhérents de la coopérative, puisque pour eux, avec des prix qui ont stagné par rapport à l'année dernière, c'est moitié moins de revenus. Même constat chez ce producteur syndicaliste agricole, avec une perte sèche de 20 000 euros. Pour éviter de futures fermetures d'exploitation, une seule solution selon lui, un fonds de soutien national et un rééquilibrage à l'échelle européenne de la politique agricole commune. Forcément, moins de volume à vendre, ça fait moins d'argent à rentrer. Donc là, on a vraiment, à court terme, on va avoir des besoins importants de trésorerie pour repartir, pour ressemer la prochaine campagne. Au niveau céréalier, on a perdu au niveau des aides PAC, à la dernière réforme. La France, on est quand même un des premiers pays producteurs en Europe. Donc il faut qu'on fasse jouer cette puissance-là. En visite dans le département il y a 2 semaines, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'était dit à l'écoute du monde paysan. Les producteurs attendent désormais des annonces concrètes.